Bienvenue à Zolder pour la 45e édition des 24 heures Zolder, troisième manche du Belcar Endurance Championship 2023. Course à double point aussi, 50% après 6 et 12 heures. Et les points normaux après 24 heures. On commence le mercredi avec un défilé vers le Helden Plain à Zolder. Beaucoup de monde a pu admirer les voitures de très près. Beaucoup de Porsche, beaucoup de BMW, mais aussi de nombreuses autres marques et quelques changements aux listes des engagés normales. Leader PK Carsport a remplacé son Audi GT2 par une version Cup de la Porsche 911. C'est surtout important pour les supporters, non? On est venu en voiture de Zolder jusqu'ici, il y avait beaucoup de monde le long de la route, beaucoup d'enfants aussi, les nouveaux supporters, on les appellera. Et puis ici, il y a un défilé de 43 voitures, beaucoup de monde, beaucoup de voitures, il fait beau, il y a une superbe ambiance. Et cette Fiat 500 frappante est parmi les participants. Nous ne sommes pas la voiture la plus rapide de la catégorie, on manque un peu de puissance. Il existe également des voitures beaucoup plus puissantes dans notre catégorie. Et il faudra surtout se concentrer sur la consommation. Nous, avec notre réservoir de carburant, je crois qu'on peut faire des relais de 2h30, voire même 3 heures. Et les pilotes ont aussi apprécié cette parade. Je pense que c'est super amusant. Je pense que ce parade et de conduire jusqu'ici est super amusant. J'aime voir autant de monde et pouvoir discuter avec tout le monde. Je pense que c'est vraiment génial. C'est vraiment cool. Je pense que les gens de Zolder ont bien travaillé. On est ici à 41-42 voitures. L'année dernière, on était 36 ou 37 et on sort d'une mauvaise période où, à un moment donné, il n'y avait que 16 voitures au départ. Donc, les gens de Zolder ont fait du bon boulot et on peut le dire. Le jeudi, les positions de départ sont déterminées lors de la Super Pole et c'est Xavier Maassen qui s'est montré le plus rapide au volant de la Porsche Q1 Track Racing. Oui, c'est fantastique, hein? La Superpole c'est toujours fantastique. Le circuit tout seul avec des pneus vraiment chauds, ça fait un tour fantastique. On a tout bien organisé. On a aussi vu qu'il y avait encore un peu humide à l'extérieur du premier virage. Donc on a bien organisé. Il y a 4 dixièmes d'avance sur le reste. C'est assez spécial. Deuxième est Glenn Van Parijs de Team Mojus Blend GT de 4 dixièmes. Et Dylan Pereira, nouveau pilote de PK Carsport, est en d'une demi-seconde. La quatrième place revient à la Porsche Red Ant Racing de Sam de Jong et la première non Porsche est la Mustang VDS Racing Adventures pilotée par Nathan Van Springel. La pole dans la classe GTB revient à Cédric Waters après le forfait de la Lamborghini Total Plan Racing. Waters a dû chercher une autre voiture et il l'a trouvé dans la Amofa BMW. Et chez les voitures de tourisme, c'est Maxime Van den Hove qui fait le meilleur temps en TA avec la Cupra TCR pour GTE Racing. Oui, je suis très content de la Super Pole. En fait, je ne m'y attendais pas lorsque j'ai franchi la ligne d'arrivée et j'ai vu mon temps. Mais je suis super content aussi pour toute l'équipe et pour moi, c'est une belle réussite. Et voici la grille de départ pour les 24 heures de Zolder. 4 Porsche devant, puis la Marcas Mustang de VDS Racing Adventures. Les essais libres du jeudi ont également été marqués par un peu de pluie et qui a provoqué de nombreux incidents. Les Porsche de Belgium Racing ou de Red Ant Racing se sont brièvement retrouvés dans la mauvaise direction. Mais aussi, la Porsche de Belgium Racing a aussi enregistré le meilleur temps sous la pluie. Et ça pourrait s'avérer utile pendant la course parce qu'il y a de la pluie prévue pour samedi et dimanche. Bien que le départ est donné sous le soleil avec plus de 30 000 spectateurs dans les tribunes, sur la grille de départ, partout, les 24 heures de Zolder sont un énorme succès à nouveau. Ce sera une course très excitante, oui, on l'a déjà vu en Superpole cette semaine. Je pense qu'il y a 5 ou 6 équipes qui peuvent facilement remporter la victoire. Ça dépendra de la tactique et de la capacité à éviter les problèmes et à avoir un peu de chance aussi. Zolder est toujours une bataille de survie, hein, avec n'importe quel type de voiture. Nous avons également vécu ça l'année dernière. Il s'agit donc d'éviter les ennuis et rester sur la route. Je crois que j'ai participé la première fois en 92. J'ai raté 2 éditions depuis, donc ça commence à compter, oui. Et quelles sont tes expectations? On va essayer de démarrer assez tranquillement, suivre le groupe et ne pas forcément prendre beaucoup de risques.
Et si on arrive au matin sans problème, on a sans doute un bon classement. Il y en avait d'autres qui ont eu quelques problèmes pendant la Superpole. Oui, on a effectivement eu une Superpole assez difficile, donc on commence un peu plus loin. En soi, ça n'affecte pas trop la course qui est super longue. La nervosité monte un peu. C'est pas trop grave pour l'instant. Il reste une demi-heure et puis on se dirige vers le premier virage qui n'est pas si large, donc ça sera un peu excitant. Et on se prépare vraiment pour le départ maintenant à 4h de l'après-midi le samedi avec Jan Lorayssen au volant de la Porsche 911 de Q1 Track Racing. Il est le premier dans le premier gauche, suivi par plein d'autres Porsche et un très bon départ comme vous voyez aussi pour la deuxième Porsche rouge, celle de Gilles Magnus. Et on est à bord de cette Porsche Russell Racing. Regardez comment Gilles Magnus gagne déjà des places, même avant le premier virage. C'est un peu l'inverse pour la Porsche de PK Carsport qui en perd quand même 3-4. Pas vraiment le meilleur des départs pour les leaders du championnat. Lorayssen donc devant Van Parys, De Jong et Gilles Magnus déjà quatrième. Lorayssen creuse déjà l'écart. Lorayssen vainqueur de la course précédente quand il a fait les 3 heures tout seul à Francorchamps. Et voici aussi dans le premier tour un incident avec la Lamera. Heureusement, il n'y a pas d'autres voitures impliquées. Et de retour au volant de la Porsche de PK Carsport qui récupère un peu des places perdues. Et c'est vraiment Gilles Magnus qui est le héros de ses premiers tours de course. Magnus monte de la 7e à la 3e position au volant de la Porsche de Russell Racing, puis un full course yellow. Après que ce chevron était bloqué dans le bac, c'est le moment de rentrer dans la pit lane pour faire les premières réparations, comme pour cette BMW DC Motorsport. On est qu'au début de la course, j'espère qu'on n'aura plus trop de problèmes après ça. On a eu un petit contact dans la deuxième chicane. J'avais déjà demandé de rentrer, mais on a quand même continué. Néanmoins, je pense qu'il est préférable que tout soit à nouveau dans l'ordre parce qu'on a encore une longue course à conclure. La JJ Motorsport BMW est 3e dans la catégorie TB, la plus petite catégorie des voitures de tourisme, qui est menée par cette Renault Clio de GFT PJ Motorsport. Le départ s'est très bien passé. La voiture consomme un peu plus que prévu, mais l'usure de pneus est parfaite, tout comme les temps autour. En TA, la grande catégorie des voitures de tourisme, Koen de Wit prend la tête brièvement au volant de la PK Carsport BMW. Mais c'est très serré avec d'autres BMW comme celle de Stevens Motorsport et celle de Billy Haymond by GNA Racing. Et en tête de la catégorie TA, c'est la Cupra TCR de GTE avec Maxime Van den Hove au volant. Déjà 2 fois deuxième cette année. La Swift Supra est 3e en 4e plutôt en GTB. Deuxième place en GTB pour la BMS Motorsport BMW M4 catégorie qui est menée par Cédric Waters, toujours au volant de la Amofa BMW. Et on retourne dans la PK Carsport avec Stinus Longin. 6e après 2 heures de course. Un peu de temps perdu pour la 21. La Red Ant Racing Porsche. Perdu déjà 6 tours. Premiers arrêts au stand pour le leader à ce moment-là, la Russell Racing Porsche qui a pris la tête lors de la Full Course Yellow. La VDS Racing Adventures Mustang essaye de faire le même rythme que les Porsche, mais c'est pas facile. Et la 54 qui était en tête avec Jan Lorayssen a vraiment souffert sous cette Full Course Yellow. Sam de Jong, 2e pour le moment. Très bien, très propre, assez calme en fait, si je dois être honnête. Dans cette course, il faut toujours se concentrer. Le départ était propre, il y a beaucoup de bagarres entre les Porsche. Et apparemment, Glenn Van Parys ne reconnaît plus les drapeaux bleus aujourd'hui. Donc c'était parfois difficile, mais on les a dépassés. Mais ensuite, on a roulé calmement.
comme il faut le faire dans une course d'endurance. Vraiment faire attention et gérer la voiture. Dylan Derdalen dans la Belgium Racing 99. Toujours parmi les leaders. Et Jan Loraysen a un peu souffert lorsque Fulco Courciello est retombé. Ja, dat is echt belangrijk. Ouais, vraiment grave. Hein. Je passais juste devant les stands et j'avais une mauvaise connexion radio et je venais d'entendre Fulco Courciello et on aurait dû rentrer. Hein. C'est dommage parce que j'avais un bon rythme. Ik had een goede pace en nou. Puis tombe la nuit sur Zolder. Il y a beaucoup de changements de position bien sûr à cause des arrêts au stand. En TB, c'est la 83 de VDW Motorsport qui est deuxième après 6 heures de course. Et elle n'est qu'à un tour de la 34, la JJ Motorsport BMW 330i. Et ici, on est avec la 666 de Rofix Racing, qui a eu un peu de problème au début de la course. La 51 rentre au stand 5e dans la catégorie TA. Un des 9 BMW dans cette catégorie. La 24 toujours dans le top 3, troisième pour le moment, à 2 tours des leaders. Et voici les leaders, la 27 de Billaimont by GNI Racing. Dans mon dernier tour, j'ai eu un petit contact avec un autre pilote. Peut-être qu'il croyait que j'allais le dépasser, mais je voulais rentrer dans la pit lane. Un malentendu donc je crois qu'il croyait que j'allais rentrer. Bon voilà, j'ai pas su rentrer dans ce tour-ci, donc je suis rentré un tour plus tard. À 63, Tip Top Rent Porsche Cayman et troisième dans la catégorie GTB, les petites GT. Toujours la BMW de BMS Motorsport en deuxième position, mais elle a déjà 4 tours de retard sur la Mofa de Rob Chris et Mark Verhoeven, rejoint donc par Cédric Waters. Problème de frein pour la PKK Sport Porsche qui perd un peu de temps. L'équipe est bien formée pour apporter des changements rapides et maintenant c'est Bert au volant. J'ai fait un bon relais, j'ai suivi les ordres d'équipe, hein. J'ai fait tout ce qu'on m'a dit de faire. C'est pas si mal. Il fait un peu humide et chaud et un peu pressant, mais c'est agréable à conduire. La 15, 5e après 6 heures de course, un rythme assez basse pour la 15, mais ça pourrait être la bonne tactique. La 54 est remontée en 3e position derrière la Red Hat Racing. Et en tête, c'est la Russell Racing. Et tout ça après 6 heures de course, ça donne 50% des points, 9 Porsche dans le top 10. Et c'est la fin de la première partie de notre reportage. Rendez-vous après la pause. De retour à Zolder pour les 24 heures de Zolder, troisième manche du Belcar Endurance Championship 2023. Et problème pour les leaders, problème des trous de roue sur la Porsche numéro 2 de Russell Racing. J'étais parfaitement dans les délais hein, jusqu'à la fin de mon double relais lorsque je suis arrivé pour le changement de pneus. Ensuite, la roue arrière gauche ne s'est pas desserrée. L'écrou de roue centrale était coincé. On a dû remplacer tout le moyeu. Ça nous a coûté énormément de temps. La 54 était brièvement à nouveau leader, mais eux aussi ont eu des problèmes d'écrou de roue et ont dû abandonner. Oui, c'est vraiment un drame pour nous. Hein. Les deux voitures ont eu le même problème avec un demi-heure de différence. Et ça a maintenant causé d'autres problèmes. Comme maintenant, il y a aussi des problèmes avec la transmission sur la 55. Et voilà, ça nous a coûté beaucoup de temps. C'est la nuit, mais pas tout le monde dort bien. Je me suis allongé dans le mobilhome et puis j'ai continué à attendre les voitures. Et la fête sous la tente.
Donc je n'ai pas beaucoup dormi. Vous savez très bien quand c'est full corps gel, car alors ça devient soudainement un peu plus calme. Et ensuite vous prenez votre téléphone pour voir ce qui s'est passé et où on est où. Donc dormir non, ça ne va pas. Alors pour des fans, la nuit commence que maintenant. C'est un des moments forts des 24 heures de Zolder. Et puis il y a la pluie en plein milieu de la nuit. Essayez de faire le bon choix de pneus et éviter les ennuis, c'est ça le plus important maintenant. Et quand la pluie cessera, c'est PKK Sport qui sera le premier à revenir au slick, mais peut-être un peu trop tôt. Bert Longin sort de la route dans son premier tour. Ce matin, on est passé au slick, mais c'était encore trop tôt. J'étais le premier sur la piste. Et dans la première à droite, les roues arrière se sont bloquées et je suis sorti de la piste. Puis vient le matin, il y a quelques changements au classement. La 34 GG Motorsport est leader en TB. Devant la VDW Motorsport BMW, mais il n'y a rien entre les deux voitures. En TA, c'est toujours les BMW de Stevens Motorsport et de GNA Racing qui se battent pour les places de podium, mais c'est la BMW de PKK Sport qui est en tête maintenant. En GTB, la 45 est toujours dans le top 3, troisième pour le moment, mais les écarts sont petits. La 88 est dans le coup aussi, la BMW de TCL Motorsport, quatrième pour le moment. Mais en tête, c'est toujours la 19 de Amofa, neuvième au général aussi à l'aube. Et la Tip Top Rent Porsche, deuxième derrière la Mofa. La Lamera, de nouveau sortie de la piste en dimanche matin. Difficile de la garder sur la piste. Et belle course de la PKK Sport Porsche dans le top 3 le matin. Je pense qu'on a pu rattraper les leaders pendant la nuit. Dylan a réalisé 2 excellents relais sous la pluie. Stines aussi. Et on a fait ce qu'on devait faire avec les changements rapides, les changements de frein rapides et surtout on a gagné 2-3 tours, donc rien n'est encore perdu. Ni pour la 99 de Belgium Racing, bien qu'ils ont eu un petit problème dimanche matin. Pas de chance le matin, crevaison avant gauche, ouais, même pas une crevaison, après un tour les écrous de roue avaient disparu et la roue s'est détachée. Je ne sais pas ce qui s'est passé. On a des écrous coniques et après un tour, cet écrou avait disparu. Incompréhensible. Mais on peut continuer et c'est la chose la plus importante. Belle course pour Red Ant Racing aussi. Après mon relais, j'ai demandé les slicks. Ça semblait peut-être un peu trop tôt au début, mais je croyais que c'était le bon choix. Et pour le moment, on est deuxième. On a donc gagné 3 places. Donc, vraiment un bon choix. Et en tête, la Porsche Auguste by NGT. C'était vraiment un relais très amusant. Toujours le plus beau quand le soleil se lève. C'est amusant. La piste était encore un peu délicate. Deuxième virage, encore assez gras. Mais une fois que la piste était OK, la voiture était au top comme hier. Et P1 pour le moment. Et je croise les doigts. En tête de TA, la 24 de PKK Sport, 7e au général aussi, avec entre autres Tom Bonnen, l'ancien cycliste au volant. Pour un autre ancien cycliste, Jürgen Van den Broek, ça va un peu moins bon, 25e au volant de cette Porsche Cayman. Et de nouveau la 99 dans les box. Lars Kern a endommagé l'arbre de transmission et gagner sera donc difficile pour la Belgium Racing. Après-midi difficile pour tous les participants. Il recommence à pleuvoir. Et la Mustang se fait avoir sans dégâts, heureusement. À 1 heure de la fin, ça recommence encore à pleuvoir, beaucoup plus grave.
Peter Holmes au volant de la 17 sort de la piste, mais il sait garder heureusement la 5e place de la Speed Lover Porsche. Rien ne peut arrêter la 15, la August Bayen GT Porsche. Par contre, Glenn Van Parijs, Nicolas Salens, Nico Verdonk, Rodrigue Guillon et Thomas Laurent seront les vainqueurs de l'édition 2023 des 24 heures de Zolder. Avec 2 tours d'avance à la fin. Et Nico Verdonk, on est bien content. Je pense que c'est la 10e fois que je participe pour 24 heures et finalement j'ai pu les gagner une fois avec Rodrigue Guillon qui je coach. C'est formidable pour moi et pour mon académie. Je suis vraiment content. Dylan Pereira a fait tout pour combler le retard. Il a amélioré 8 ou 9 fois le record retour, mais à la fin le PK Car Sport devrait se satisfaire de la 2e place. On n'est pas venu pour ça, on voulait gagner, on a tout donné. Jusqu'à la fin, on va vraiment essayer de faire tout comme peut pour vraiment gagner cette course. Mais bon, malheureusement, on n'a pas réussi. Mais 2e place, c'est aussi bien. On les prend et je crois pour les teams, c'est bien. Comme ça, ils sont aussi devant dans le championnat. Et une belle 3e place pour la Porsche de Red Ant Racing de Ayrton et Yannick Redant, Koen de Breukers et Sam de Jonge. Sympa. Après une course difficile, c'était plein de surprises, beaucoup de pluie. On a roulé très fort à un très haut niveau, donc au final, on est satisfait. Et la 99 de Belgium Racing prend quand même la 4e place, juste à côté du podium. Donc victoire en GTB de la Tip Top Rent Porsche après des problèmes pour la BMW à Mofa. C'est ma première course GT ici à Zolder et pouvoir la gagner immédiatement, c'est tout simplement génial. Parce que Hermans a pris la place d'un pilote blessé tout à la fin. La 88 termine 2e, la BMW de TCL Motorsport, 3e place pour la BMS Motorsport M4. Victoire en TA pour PK Car Sport, la voiture de, entre autres, Tom Bonnen. Quand ils me l'ont demandé, ça me semblait un line-up assez solide avec des coureurs qui se valaient les uns les autres. Mais cette catégorie de voitures tourisme, elle est toujours très disputée, donc on ne sait jamais ce qui peut arriver. En gros, nous avons fait une course super solide avec 1 ou 2 petits contretemps qui nous ont fait perdre un peu de temps, mais pour le reste, nous avons continué à rouler, bien rouler, en ménageant d'abord un peu la voiture, ce qui nous a permis d'attaquer dans la 2e partie de course. Et nous voilà, et je suis super fier de cette victoire. 3 BMW sur le podium en TA, derrière la PK Car Sport, celle de Stevens Motorsport à 5 tours, suivi de tout près par la Billiamont by JNA Racing. Et en TB aussi, 3 BMW sur le podium avec une victoire pour la JJ Motorsport. Nous ne nous attendions vraiment pas à cela. Nous avons changé toute la nuit des positions avec le VDW et malheureusement ce matin ils ont eu une panne d'essuie-glace et nous avons quand même pu viser la victoire car sinon ça aurait été très serré. Et voici le classement final de cette édition de 24 heures Zolder. Victoire donc pour August Bayen GT suivi par PK Car Sport, Red Ant Racing, Belgium Racing et Speed Lover. C'est tout de Zolder. Prochainement, du Belcar Endurance Championship fin septembre à Oschersleben. On se voit là-bas.